Mes salutations fraternelles à vous, mes bien-aimés. Salutations à vous, les habitués et les fidèles de cette émission. Oui, salutations aussi à vous qui venez de nous rejoindre dans ce beau cadre de l'émission Je n'ai point de l'Évangile, dont l'hôte principal est le pasteur Philippe Njoli. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon bien-aimé Ventus. Comment vas-tu? Très bien. Ben, écoute, nous également, ça va. Le Seigneur... bien décontracté là. Oui, je suis décontracté. Comme on commence à avoir un peu de soleil à l'extérieur, donc on en profite un peu pour... Le soleil par rapport à nous qui sommes en Europe, en oui, France. bien entendu, c'est vrai que c'est pour nous qui sommes en Europe, en France. Parce que ceux qui sont en Afrique, eux, eux, ils sont tout le temps sous le soleil. Hein. On leur envie, mais bon, en même temps, chacun a un territoire où le Seigneur l'a placé. Il fait encore froid au Canada? Il me semble que oui. Au mois de mai, il commence à faire un peu beau. Parce que je me souviens qu'au mois de mai de l'année, je ne sais plus quelle année, là, j'étais là-bas. Il faisait relativement... Ouais, je mettais quand même le manteau. Hein. Je mettais quand même le manteau. Il faisait froid. D'accord. Ah ouais. Bon, je ne sais pas là quel temps il fait là-bas. Mais je vais regarder. De toute façon, aujourd'hui, on est tellement connectés que... Qu'à cela ne tienne, décontracté... Voilà, toujours pour le service du Seigneur, toujours prêt. Vous savez, c'est pas tant le vêtement qui fait l'évangile. Hein. C'est vrai que on a tendance à, quand on prêche, qu'on soit en costume, qu'on soit... Mais en réalité... Les attitudes comptent. Hein, oui, les attitudes comptent, mais bon, je pense pas que le Seigneur... C'est vrai, quand on est devant un public, peut-être il y a certaines tenues à avoir, mais je pense pas que ça soit préjudiciable, dirons-nous, que d'être dans une tenue relaxe. Ce qui est important, c'est ce qui en sort. C'est ce qui est dans le vase qui est important. Ce n'est pas tant ce qui est à l'extérieur. Le vase, à la limite, importe peu. C'est le contenant. Le contenu, pardon. En effet, lors de l'émission, des deux émissions précédentes, vous nous avez parlé du vase qu'il fallait briser. Absolument. Et aujourd'hui, votre vase il est déjà brisé. Oui, écoutez, mon vase se brise au fur et à mesure. Et quelle odeur nous apportez-vous aujourd'hui? Oh, la bonne odeur de la connaissance de Christ. Amen, et cette bonne odeur-là, justement, nous ramène à un passage que nous avions lu. Parce qu'en fait... quand on est en train de parler permets-moi, je vais revenir sur le sujet. Il y a un verset que nous avions lu que je n'avais pas particulièrement développé lors de la première émission. Des deux premières émissions, vous voulez dire? La première émission. La deuxième, je n'avais pas abordé ce sujet-là. Ouais. Je voulais l'aborder, mais tu m'as conduit vers une autre direction. Du coup, je me suis soumis à la direction vers laquelle tu nous avais emmenés. Donc, du coup, je suis plus revenu sur le passage. Parce que quand on est en train de parler des vases... la direction qui a été peut-être conduite par l'Esprit de Dieu. On est souple, on est très souple. Amen. On est très, très souple. Parce que l'Esprit de Dieu... Vis-à-vis de l'Esprit de Dieu, oui, on est très souple. Parce que l'Esprit de Dieu, quelquefois... Tu sais qu'il arrive que tu prépares un message parce qu'effectivement, tu as prié, tu as senti dans ton cœur que c'est ce qu'il faudrait que tu emmènes. Mais arrivé à l'endroit en question, tu te rends compte que finalement, ce n'était pas tant ça. Et l'Esprit de Dieu te conduit vers une autre direction. Et finalement, ben, c'était ça. Tu sais, une fois, nous sommes allés faire une campagne d'évangélisation. Et lors de cette campagne, il me semble que j'avais même parlé de ça un jour. On est arrivé, on a prêché. C'était vraiment formidable. On a prié et Dieu avait manifesté sa grâce. Mais force est de constater que le message n'était pas tant celui-là. Nous sommes partis. Et puis la maman de cet enfant nous a appelés parce que l'enfant souffrait de crises d'épilepsie chroniques, alors très chroniques. On nous a appelés, nous sommes revenus. Et mon bien-aimé avec qui nous étions, quand nous sommes revenus, très remontés, très révoltés de voir que cette jeune fille jolie, une belle petite fille, souffrir autant. Le diable avait amoché alors à un niveau, elle paraissait comme une dame de 40 ans alors qu'elle n'avait que 16 ans. Quand nous sommes allés dans cette maison-là, pendant qu'on était en train de parler, pour prier encore pour elle, l'homme de Dieu est en train de parler. Et puis le Saint-Esprit me dit, ce n'est pas ce message qu'il faut que vous parler. Son problème ne se situe pas à ce niveau-là. Parlez-lui du pardon. J'ai touché mon ami, je lui ai dit, le pasteur, j'ai dit, pasteur, est-ce que tu peux m'accorder juste 2 minutes? J'ai ouvert la Bible et j'ai commencé à lire les passages concernant le pardon. Oh là là, c'était l'hécatombe, c'était une Madeleine alors, comme on dit en France. C'est-à-dire qu'elle pleurait à chaudes larmes, ça coulait de partout. Enfin bref,
C'est pour dire que quelquefois nous préparons des choses qui ne sont pas forcément dans la nourriture du temps. Bien, voilà, le temps. Voilà, le temps, la le temps. nourriture du temps. Or, la Bible dit, le serviteur fidèle donne la nourriture au bon moment. Au bon moment, oui. Et donc, c'est pour ça que je me suis laissé conduire. D'accord. Parce que quelquefois, moi, j'avais préparé des choses à dire, hein, comme dans toute émission. Seulement, j'ai senti que c'était comme ça qu'on devait partir. Et malgré qu'on se soit laissé conduire, cela n'empêcherait pas que le même esprit puisse revenir pour ainsi ramener les sujets qui ont été prévus en son temps. Déjà, ce n'est pas le même jour, ce n'est pas la même semaine. Et c'était quel point alors qu'il fallait dire? Alors, le point que nous avions lu, c'était dans le livre de Philippiens, au chapitre 4. Philippiens. Oui. Chapitre 4. C'était au verset... dans mes anciennes notes, c'est 18. pas 18. Oui. Voilà, c'est au verset 18. Oui. Mais tout en parlant de... Tu peux lire le passage. Hein. D'accord. Philippiens 4, 18 dit... Et au verset 19 aussi. Oui. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ok. Alors, je vais juste un peu revenir sur le sujet concernant le vase. Le vase doit être brisé. Et quand le vase est brisé, ce vase dégage, comme nous l'avions dit, parce que notre passage de base, c'était Marc chapitre 14, verset 3. Oui. On nous dit que lorsque le vase est brisé, il y a un parfum de grand prix qui doit être répandu. Oui. Et ici, l'apôtre est en train de parler de la notion du parfum. Et il associe le parfum le parfum de bonne odeur, il associe cela à un acte de libéralité. Hein? Oui. Il dit ceci, au chapitre 4 du livre de Philippiens, il dit, oui. J'ai tout reçu, voilà. Je suis dans l'abondance, et j'ai été comblé de bien, en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte, qui lui est agréable. Et à partir de là, il libère une parole de bénédiction. Il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il est en train de montrer ici que lorsque le vase est brisé, il y a une capacité qui se libère, c'est-à-dire la bonne odeur. Mais cette bonne odeur-là, ici l'apôtre Paul l'associe à la capacité de la libéralité. Je ne vous ai même pas salué d'ailleurs. Hein. Apparemment, c'est toujours comme ça quand nous, on s'y prend. Oui, je suis parti. Encore une fois. Le désir de vous servir a été au-delà de mes pensées. Que Dieu vous bénisse et mes salutations chez vous. Partagez déjà parce que nous avons déjà commencé notre émission. Donc je disais que l'apôtre Paul ici est en train d'associer la bonne odeur à la notion de la libéralité. Or, lorsqu'on est en train de parler de la libéralité, dans le livre de Romains, au chapitre 12, l'apôtre Paul, toujours lui, parlant des dons, parlant de la capacité à servir Dieu, est en train de mettre cette notion-là de la libéralité au chapitre 12, à partir du verset 6. Oui. On va faire la lecture, mais le verset qui nous intéresse véritablement, c'est le verset 8. Mais nous allons en faire la lecture. D'accord. Romains 12, 6. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui a été appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde
le fasse avec joie. Ok. Ici, l'apôtre Paul est en train d'évoquer les choses que nous pouvons libérer, qui sont ancrées en nous, qui sont cachées en nous, qui sont enfouies en nous. Les grâces, les compétences, les qualités que Dieu met en nous. Et ici, parlant de cela, l'apôtre Paul est en train de parler de la libéralité. Il dit que celui qui donne le fasse avec libéralité. Or, ici, là, dans le livre de Philippiens que nous avions lu au chapitre 4, au verset 18, l'apôtre Paul est en train de parler de la capacité à donner. Et il dit que le fait de m'avoir donné, vous avez donné au-delà même de ce que je pouvais attendre. Et Dieu a créé cela comme un parfum de bonne odeur. Il appelle la libéralité ou la notion du donner un parfum de bonne odeur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tant que l'homme, le vase n'est pas brisé, il lui est difficile de donner. La Bible nous montre que Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et le fait de donner est lié à l'amour. La chair ou le vase a une dimension de l'amour qui est un amour qui ne consiste qu'à recevoir, mais est non donné. Ou si on donne qu'à celui dont on sait qu'il peut nous donner. Mais ici, l'apôtre Paul est en train de montrer une autre dimension. Il dit que le fait de donner, c'est aussi une façon de répandre la bonne odeur. Or, pour que quelqu'un puisse donner, il faut que le vase soit brisé. Parce que le vase où la chair est égoïste. La chair est très égoïste. Dans le livre des Actes, chapitre 20, au verset 35, l'apôtre Paul, toujours, du moins notre bien-aimé Luc, est en train de libérer une pensée qui est très importante. Il dit ceci, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Or, lorsque nous sommes en train de donner, nous sommes en train de répandre la bonne odeur. Il dit, c'est un sacrifice auquel le Seigneur prend plaisir. C'est-à-dire que le fait d'avoir le vase brisé, ça nous permet de pouvoir libérer les choses qui sont en nous. Et parmi ces choses-là, une des odeurs que nous pouvons libérer, c'est l'odeur de la libéralité, l'odeur de donner. Et c'est pour cela que beaucoup de gens aujourd'hui ont des difficultés à donner à Dieu, ont des difficultés à libérer, que ce soit la dîme, bien que les gens combattent la dîme aujourd'hui, considérant la dîme comme n'étant pas biblique, mais nous croyons que la dîme est biblique. Par votre conséquence, lorsque quelqu'un doit... Tu sais pourquoi les gens n'aiment pas ce message-là? Parce que le vase n'est pas brisé. Comme le vase n'est pas brisé, ils sont contents qu'on leur dise qu'il ne faut pas donner. Donc, ça les satisfait, en fait. Parce que la libéralité, tient à la notion de se priver de quelque chose. Pour donner. Oui. Tu vois, c'est la notion du donner. On se prive de son propre bien au bénéfice des autres. Au bénéfice des autres. Donc, ça peut être l'Église, comme ça peut être les gens qui sont en des nécessiteux. Ça peut être à la volonté du Seigneur. Bien entendu. Dieu dit que celui qui prend soin des pauvres prête à Dieu. Dieu prend plaisir. Dieu est un Dieu des pauvres. Dieu est le Dieu des faibles. Et Dieu aime ceux qui sont faits pour leur venir en aide. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous aussi nous manifestons notre faiblesse devant lui pour qu'il nous vienne aussi en aide. L'apôtre Paul dit, je me réjouis de mes faiblesses parce que lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est-à-dire que quand nous sommes faibles, Dieu vient à notre secours. Dieu n'a pas besoin des gens qui sont forts, des gens qui sont capables. Dieu n'a pas besoin d'eux parce qu'ils se suffisent déjà à eux-mêmes. Mais nous qui sommes forts, nous venons près de Dieu pour recevoir de lui le soutien. Mais ceci étant dit, donc les gens apprécient ce type de message parce que comme le vase n'est pas brisé, eh bien, ça les arrange, parce que le vase est égoïste, il n'aime pas donner. Oh, la notion de la dîme, la notion du collecte, la notion de l'offrande, la notion des dons, la notion des aumônes, ce sont les parfums de bonne odeur que nous libérons quand nous le donnons de tout notre cœur. Parce que quelque part, la Bible nous dit que quand nous donnons, nous devons donner sans contrainte, mais avec joie. Oh, lorsque le vase n'est pas brisé, on ne donne pas avec joie. On veut recevoir avec joie, mais on ne donne pas avec joie. Or, la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner. Mais pour que quelqu'un trouve que c'est un bonheur de donner, il faut que le vase soit brisé. Tant que le vase n'est pas brisé, donner pour lui, c'est un fardeau. Donner quelquefois même à sa propre femme, donner à ses propres enfants, c'est toute une histoire. Le gars va te faire toute une poésie, il va te faire toute une liste des excuses et des raisons qui vont justement plaider en sa faveur pour qu'il ne donne pas. Mais tout ça, c'est parce que le vase n'est pas brisé. Le vase est égoïste. La chair aime recevoir, la chair n'aime pas donner. C'est pour ça que l'apôtre Paul est en train de soulever ici quelque chose de très important. Il dit, le fait que vous ayez donné ainsi, c'est un parfait de bonne odeur.
que vous êtes en train de faire. Et c'est un sacrifice agréable à Dieu. Donc Dieu aime ceux dont les vases sont brisés et qui dégagent l'odeur du donné, l'odeur de la libéralité. Parce qu'on sait bien que le vase qui n'est pas brisé reçoit toujours, malgré qu'il soit en abondance. Mais la preuve, le monde dit l'argent appelle l'argent, on ne prête qu'aux pauvres, aux riches, ainsi de suite. Ça, c'est la notion du monde. Mais dans la notion de la parole... La notion de non-brisement. La notion du non-brisement, exactement. De la chair. Mais lorsqu'on a brisé le vase, on a une autre dimension. On prend plaisir à donner. Donner de son temps, donner de son argent, donner de son oreille, donner de sa disponibilité, donner de sa maison, donner de son travail, donner de sa voiture, donner tout ce qui nous appartient. En fait, en réalité, on comprend que ça ne nous appartient plus. Mais nous ne sommes que des gérants de ces choses. Donc, quand le propriétaire en a besoin, on le donne. Je me souviens encore de cette histoire quand Jésus avait besoin de l'âne. Il a dit, allez, si quelqu'un vous demande pourquoi vous le prenez, dites que le maître en a besoin. C'est-à-dire que quand le maître met à disposition des choses et que le moment où il est nécessaire de restituer, nous comprenons que le maître en a besoin. Donc je le donne librement parce que je sais que ce n'est pas à moi. Et pourtant, cet âne-là n'a jamais appartenu à Jésus. Mais il a dit, le maître en a besoin. C'est-à-dire que cette personne n'avait pas à retenir, il doit libérer. Donc c'est pour ça qu'il est important. Quelquefois, nous ne sommes pas bénis, nous ne recevons pas là. Parce qu'il y a des principes comme ça dans la Bible. Il y a des principes qui sont liés notamment aux données. Et dans le domaine du donné, il y a la loi de la sémaille et la loi de la moisson, selon le livre de la Genèse au chapitre 8. Il y a la loi de la sémaille et la loi de la moisson. Tu peux être un homme qui prie beaucoup, qui est assidu à l'église, quelqu'un qui est très investi dans l'œuvre de Dieu. Mais tant que la loi de la sémaille et de la moisson n'est pas appliquée, tu peux mourir aussi pauvre. Une brève explication sur la loi de la sémaille. La loi de la sémaille et de la moisson, c'est la loi de l'agriculteur. Un agriculteur ne peut pas récolter ce qu'il n'a pas sémé. C'est en sémant que nous récoltons. Voilà. Donc, la loi de la sémaille et de la moisson, c'est cette loi-là. Lorsque nous donnons, comme l'apôtre Paul le dit assez librement, il dit, j'ai reçu en abondance. C'est pour une façon de dire même, vous avez trop envoyé. Voilà. Merci, c'est gentil. C'est vraiment gentil, arrêtez. Ouais. Or, quand un homme de Dieu peut dire ça, ça veut dire qu'ils ont vraiment donné. Et il a reçu suffisamment pour répondre à ses besoins. Et c'est alors qu'il libère la parole en disant que, effectivement, ce que vous avez donné, c'est un parfum de bonne odeur. Et je le reçois. Et maintenant, puisqu'il a reçu ça, le verset 19 nous montre maintenant la loi de la sémaille et la loi de la moisson. C'est qu'il dit, maintenant que vous avez reçu, il dit, et mon Dieu, il s'approprie maintenant ce Dieu-là parce qu'il sait le Dieu en qui il a cru. Le Dieu qu'il utilise, lorsqu'on met un mouchoir sur lui, on va impliquer sur les malades. Le Dieu qui a fait voir les aveugles. Le Dieu qui a fait des prodiges au travers de lui, au point où on veut lui offrir des holocaustes parce qu'on voit les dieux sous forme humaine sont descendus sur la terre. Et il s'approprie, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. C'est-à-dire, il met un adverbe de quantité pour montrer qu'il n'y a rien qui restera sans réponse de la part du Dieu en qui moi j'ai cru. Pourquoi? Parce que vous avez semé. Et la loi de la sémaille et de la moisson, c'est que quand on a semé, à un moment donné, on doit moissonner. Et il dégage maintenant, il libère une parole pour que ceux qui ont semé puissent moissonner. C'est pour cela que dans la notion du brisement du vase, il y a une puissance qui se libère, qui est liée à la libéralité. C'est pour cela qu'il est important de comprendre que quand le vase est brisé, ça lui donne la possibilité maintenant de donner au Seigneur ce qui lui revient. À savoir les biens matériels que Dieu nous a donnés, nos maisons, nos voitures, toutes ces choses appartiennent à Dieu. Nous n'en sommes que les gérants. Et quand le maître en a besoin, nous devons être capables de libérer ces choses-là et de lui redonner. Et la Bible dit que c'est un sacrifice agréable. Quand nous le faisons de tout notre cœur, avec joie, sans contrainte. Ouais. Le parfum qui se répand d'un vase brisé envahit l'environnement. Automatiquement. La libéralité aussi. La libéralité aussi envahit. La libéralité permet à ce que l'œuvre de Dieu ne souffre pas.
que l'homme de Dieu ne souffre pas, que les enfants de Dieu ne souffrent pas, que la veuve, l'orphelin ne souffre pas. Et c'est cette capacité de rayonnement de cette odeur. Tu vois? Parce qu'on a tendance à limiter le don à l'homme de Dieu. C'est bien, l'homme de Dieu aussi en a besoin. Mais il y a aussi le frère à l'église qui a aussi des besoins. Il y a aussi la sœur à l'église qui a des besoins. Il y a des orphelins qui ont aussi des besoins. Les dons, oui, matériels, c'est vrai. Doit-on limiter la réjouissance en les recevant qu'à l'attitude humaine ou bien cela va plus loin? Je n'ai pas saisi ta question. Les dons que nous remettons, ce sont des dons matériels. Absolument. Ça peut être des dons matériels. Ça peut être des dons matériels. Et la réjouissance, elle se limite juste à la réjouissance humaine ou bien elle va au-delà de ce qui Mais la Bible, ta question, tu as la réponse dans le non, parce qu'on a dit que c'est un sacrifice agréable à Dieu. C'est-à-dire Dieu... Donc ça dépasse les limites. Ça dépasse complètement la dimension humaine. Matériel donné. Complètement. Voilà. Ça dépasse notre limitation humaine. Ça va jusqu'à au-delà. Tu vois, l'apôtre Jean est en train de parler de Gaius. Il dit, Gaius, mon fils bien-aimé, je me réjouis de ce que les gens à qui que tu as supporté, pour qui tu as pourvu aux besoins de voyage, rendent un bon témoignage de toi. C'est-à-dire que ça ne se limite pas seulement à l'endroit où était Gaius, mais ça va au-delà, parce que ces gens qui reçoivent là où ils vont répandre la bonne odeur encore, que oui, en tout cas non, nous bénissons le Seigneur pour la vie de tel frère, pour la vie de telle sœur, pour cette assemblée-là. Nous étions dans les besoins, ils n'ont pas regardé leurs propres besoins, ils nous ont soutenus. Lorsqu'on regarde les Macédoniens, bien que ne possédant pas beaucoup, mais ils sont allés au-delà, parce que les vases étaient brisés. L'apôtre Paul dit, non seulement ils se sont donnés eux-mêmes, mais ils ont donné aussi de leur nécessaire. Tu vois, quand quelqu'un est brisé, il ne regarde pas la quantité, même si je peux, mais ce peu-là même, je peux servir avec le Seigneur. Tu vois, c'est ça la dimension du rayonnement. Et l'apôtre Paul est en train de libérer. Il a dit, non seulement vous avez reçu, mais le Dieu que je prie fera en sorte que vous ne manquiez rien et que vous ayez toujours de quoi semer. C'est-à-dire, il donne la semence au semeur. Tu vois, c'est pour montrer que la notion de la semaille et de la moisson est liée à cette dimension-là de la bonne odeur que nous libérons lorsque nous faisons la libéralité. Il y a une parole puissante que Jean avait libérée. Jean a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est-à-dire, il est en train d'ouvrir les vannes. Je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Voilà. D'abord, il focalise, d'abord dans le niveau de l'esprit. Et que tu sois en bonne santé. Tu vois, c'est pour dire que quand quelqu'un a compris la notion du brisement par rapport au vase, ce qui est dégagé de la bonne odeur, de la libéralité, permet à ce que la bénédiction en retour lui soit donnée. Nous ne donnons pas pour être bénis, mais nous donnons par reconnaissance à Dieu. Mais Dieu, là, à qui nous donnons, a mis des règles, a mis des principes. Et ces principes-là nous reviennent automatiquement dès le moment où nous obéissons à cela. C'est même involontaire. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà. Donc c'est pour cela qu'il est important de comprendre que lorsque le vase est brisé, eh bien, nous libérons une bonne odeur, l'odeur du parfum, et ce parfum-là peut être aussi la capacité à avoir la libéralité, à donner. Oui. Et il est important que toi qui m'écoutes, qui ne donne jamais ta dîme, qui ne donne jamais les offrandes, ou quand tu donnes, c'est vraiment des petits centimes. Il faut comprendre que c'est parce que le vase n'est pas encore brisé. Il faut que le vase soit brisé pour que tu libères enfin la bonne odeur de la libéralité qui est en toi, de telle sorte que la pauvreté qui t'accompagne n'est pas liée au fait que Dieu n'a pas envie que tu sois béni, est liée au fait que la loi de la semaille et de la moisson n'a pas été respectée dans ta vie. Oui. Commence à respecter le Seigneur. Enlève la part du Seigneur qui est sa dîme. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, me semble-t-il au chapitre 3, verset 9, la Bible nous dit que nous devons enlever les prémices de nos revenus. C'est-à-dire, enlève la part qui est de Dieu, qui est la dîme. Tu enlèves cette part et tu le donnes. Tu peux même donner au-delà de la dîme, parce que nous sommes dans une dispensation où la dîme est encore... on peut extrapoler même au-delà de 10%. Donc, c'est pour ça qu'il est important. Les offrandes, les collectes, quand tu as un besoin, pas forcément dans ton église, ça peut être un orphelinat qui a un besoin, ça peut être... la Croix-Rouge qui a un besoin, c'est aussi une façon de répandre la bonne odeur de Christ. Mais, pasteur, je vous entends parler avec passion encore comme fois, comme dans vos habitudes. Oui, la libéralité, il faut donner tout ça.
bien entendu, en précisant que la bonne volonté n'est valable qu'en fonction de ce qu'on a et non de ce qu'on n'a pas. D'accord. Mais nous retrouvons ce type de libéralité-là auprès de païens, dans les œuvres caritatives, qui donnent facilement, qui comprennent que tel secteur, tel domaine, tel lieu géographique, on a besoin d'aide, ils ramènent de l'aide. Mais comment se fait-il que nous, au sein de l'Église, nous sommes encore au discours des données, la dîme et tout ça? La libéralité est un problème au sein de l'Église. Tu l'as dit. Tu l'as dit, je ne devrais même pas parler de ça. Je ne devrais même pas parler comme je parle. Et il faut aussi dire que la libéralité ne tient pas seulement à l'aspect matériel des choses. Ça ne tient pas qu'à l'aspect matériel, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Peut-on priver son entourage d'une prière, par exemple? La prière d'intercession, ça peut être aussi un élément de libéralité. Tu es en train de... Tu m'enlèves même la parole de la bouche, parce qu'un deuxième aspect, justement, concernant le vase qui est brisé, c'est aussi la prière. Allons dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 8, s'il te plaît. Je vous en prie, pasteur. Apocalypse. 8. Tu peux lire à partir du verset 3. Ce que j'aime avec toi, c'est que tu as une sensibilité par moment qui me fait du bien. Oui, verset vers toi. On est ensemble, pasteur. Merci beaucoup. Merci de cette gratitude à mon égard, pasteur. Apocalypse 8, 3. Et un autre ange vint. Et il s'éteint sur l'autel ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec des prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Verset 4. La fumée de parfum monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Ok, on peut s'arrêter là. En fait, ici, on est en train de nous montrer également que nos prières sont accompagnés de parfums et c'est considéré devant Dieu comme un parfum. La Bible nous dit que quelqu'un qui prie et qui n'est pas brisé, sa prière est même une abomination devant Dieu. Sa prière est comme une abomination. C'est pour montrer que Dieu n'agrée pas toutes les prières. Dieu ne reçoit pas toutes les prières. Toutes les prières ne reçoivent pas un écho favorable au ciel. Ne reçoivent un écho favorable au ciel que la prière de ceux dont les vases ont été brisés. Alors, Dieu honore. La Bible dit que lorsqu'on a emmené à Jésus comment s'appelle-t-il encore, ce garçon qui était aveugle-né dans le livre de Jean chapitre 9, la Bible nous dit, on a posé au Seigneur Jésus, mais est-ce que c'est lui qui a péché ou c'est son père? Jésus leur a dit non, c'est pour la gloire de Dieu. Et il y a une chose que j'aime beaucoup qui a été dite là-dedans. Jean au chapitre 9. Jean 9, 30. Jean 9, 30. Verset 30. Oui. Il est dit, cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne le sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Tu vois, au verset 31, il dit, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais c'est celui-là qui fait la volonté de Dieu ou qui honore Dieu, qui, lui, est exaucé. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la prière est également un parfum que nous faisons monter auprès de Dieu. Nos prières sont des parfums. Donc, quand tu posais la question disant, mais pasteur, est-ce qu'on peut priver quelqu'un d'une prière? Normalement, non. On ne devrait pas priver quelqu'un d'une prière, à moins que ce soit par recommandation, parce que Dieu peut interdire aussi que tu pries pour quelqu'un. Mais ceci étant dit, la prière, normalement, c'est un parfum que nous montons auprès du Seigneur. Donc, on ne doit pas priver quelqu'un, parce que lorsque Dieu sent l'odeur de ces parfums, de cette prière-là, qui est accompagnée du parfum, Dieu s'en réjouit et Dieu libère la bénédiction. C'est pour ça qu'il est important de comprendre aussi que, au-delà de la bonne odeur liée à la libéralité, mais la prière également est aussi une forme de bonne odeur que nous faisons passer
au-devant du Seigneur. Mais aussi une forme de libéralité que l'on peut faire Oui, on peut aussi faire au profit des autres. Parce que très souvent à l'église, nous nous cantonnons à prier qu'au sujet de ce qui nous concerne. Tu sais, dans la Bible nous montre... La prière d'intercession n'est faite que par le service ou bien les départements d'intercession. Bon, tu sais, tout ça... c'est le pasteur qui doit forcément prier pour l'église et les autres. Tu sais, tout ça, c'est... Mais comment est-ce que les chrétiens ne peuvent pas prier pour eux, enfin, pas pour eux, c'est-à-dire prier pour le compte de leurs proches? Mais tu sais, dans le premier livre de Timothée, chapitre 2, l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée comment il devait prier et pour qui il devait prier. Tu vois, il dit ceci, il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Tu entends? Pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Pas forcément pour soi-même. Et ici, d'abord, il dit pour tous les hommes. Oui. Donc, en fait, la vraie dimension de la vie de prière, quand quelqu'un va dans la présence de Dieu, il n'y va pas d'abord pour lui, il y va pour les autres. Un sacrificateur... Ça tient à l'aspect de la libéralité. Les sacrificateurs, absolument. Les sacrificateurs à l'époque, lorsqu'ils entraient dans la présence de Dieu, la Bible dit qu'ils avaient, notamment le souverain sacrificateur, il avait le pectoral sur sa poitrine. Et dans ce pectoral étaient placés les 12 pierres d'Israël. Quand il n'allait pas pour lui. Lui, il offrait le sacrifice pour son pardon. Mais au-delà de lui, lorsqu'il allait, c'était pour le peuple. Donc nous, en tant que sacrificateurs, selon Apocalypse chapitre 1, versets 5 à 6, lorsque nous nous présentons aussi en tant que sacrificateurs, nous y allons, non pas pour nous, parce qu'un sacrificateur fait l'intercession pour le peuple. C'est pour ça que quand tu disais qu'il y a le groupe d'intercession, en réalité, en vrai, dans les églises, nous ne devrions même pas avoir de groupe d'intercession. Normalement, toute l'église est le groupe d'intercession. Parce que tous, nous sommes des sacrificateurs. Or, le sacrificateur, son rôle, c'est de porter le fardeau du peuple et d'aller le présenter devant Dieu. Quand nous entrons dans la présence de Dieu, toi tu pries pour moi, moi je prie pour lui, lui il prie pour l'autre. Et quand Dieu voit toutes ces choses-là, il se rend compte que mon souci, c'est toi. Il se rend compte que toi aussi, ton souci, c'est moi. Donc, puisque nous nous occupons du souci de Dieu, parce que le souci de Dieu, c'est son peuple. Jésus dit, si quelqu'un prend soin de mon œuvre, moi aussi, je prendrai soin de lui. C'est-à-dire, quand nous sommes dans la présence de Dieu et que nous avons faim du peuple de Dieu, Dieu aussi s'occupe de nous. Tu vois? C'est pour cela que je reviens encore pour dire que la prière est quelque part une forme aussi de parfum que nous faisons monter auprès de Dieu. Et pour ça, ça demande à ce que le vase soit brisé. L'égoïsme de l'homme, lorsque le vase n'est pas brisé, lorsqu'il va devant Dieu, c'est d'abord lui. Seigneur, pense à ma femme. D'abord, même avant de passer à sa femme, c'est d'abord lui-même. Seigneur, mon problème. Il fait toute une litanie pour ce problème. Il liste. Après, c'est sa femme. Après, c'est ses enfants. Après, c'est ses business. Enfin, bref. Et puis, il n'a plus de temps. Et puis, il n'a plus de temps. Il se lève, il s'en va. C'est-à-dire que dans toutes ces choses-là, il n'a pensé qu'à lui. Tu sais, c'est pourquoi? C'est parce que le vase n'est pas brisé. Quand le vase est brisé, on n'a plus conscience de soi. On a compris qu'on prend conscience de l'autre. Et c'est pour cela que lorsque quelqu'un est un vase brisé, lorsqu'il va dans la présence de Dieu, il ne pense pas à lui, il ne prie pas pour lui, il prie pour les autres. Et Dieu, voyant la disposition de son cœur pour les autres, Dieu se souvient de lui. Parce que toujours par rapport à cet aspect que vous avez soulevé en accompagnant ce thème de « il faut que le vase soit brisé », l'aspect que vous avez ressorti aujourd'hui, celui de la libéralité. Il y a aussi un autre point qui me tient à cœur, c'est celui du pardon. Parce que le pardon, il tient à la dualité entre deux personnes. Mais tu vois, quand tu parles du pardon, encore une fois de plus, lorsque le vase n'est pas brisé, la chair réclame vengeance. Parce que ça tient au relationnel, le pardon. Absolument. La chair réclame vengeance. La chair réclame correction. La chair réparation. Et dès le moment où il n'y a pas de réparation, il n'y a pas de correction, il n'y a pas pardon de la part de l'autre vis-à-vis de nous, eh bien, automatiquement, nous n'accordons pas de pardon. Quand on a des blessures intérieures. Voilà. Mais quand le vase est brisé, à ce moment-là,
Ben, on reparlera la prochaine fois sur les blessures intérieures, plaise à Dieu. Mais quand le vase est brisé, ça permet justement, ça permet justement à ce que nous puissions accorder aussi facilement le pardon. Et d'ailleurs, ça doit être un style de vie. La vie d'un chrétien, quand Jésus dit à Pierre, tu pardonneras 7 fois, 77 fois, il sait très bien qu'on ne va pas offenser Pierre pendant plus de 500 fois dans la même journée. Mais il est en train de nous montrer que normalement ta vie, c'est toujours le pardon. Et quelqu'un dont le vase est brisé, il accorde facilement le pardon, quand bien même c'est douloureux, quand bien même c'est méprisant, quand bien même il en souffre, mais pourvu pour lui que d'accorder le pardon pour que le Seigneur soit glorifié au travers de lui et que la bonne odeur de Christ soit libérée. Parce que le pardon, c'est comme si on mettait du camembert dans un endroit chaud et le camembert finit par pourrir. Quand on ouvre le lieu, c'est une odeur nauséabonde qui sort, l'odeur de la mort. Tu vois, c'est pour cela que le pardon amène la mort. Parce que nous obtenons la vie au travers du pardon. Et quand quelqu'un n'accorde pas le pardon, il demeure dans la mort. Et la mort, c'est la pourriture. Et quand on ouvre, c'est la mauvaise odeur. C'est pour ça que la Bible dit que pour les uns, c'est l'odeur de la mort. Pour les autres, c'est l'odeur de la vie. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 15 à 16. À partir du verset 14 jusqu'au verset 16. C'est ce que nous avions lu. Tu vois, c'est pour ça que je bénis Dieu. Effectivement, le pardon, c'est incontournable dans la vie d'un chrétien. Sans pardon, on n'a pas de pardon de Dieu. Sans pardon, on ne peut pas être agréable à Dieu. Sans pardon, on ne peut pas être en communion avec Dieu. Donc, le pardon, il tient aussi du principe de la libéralité. Ça fait aussi on se prive de soi pour rassurer son semblable. Absolument. Oui, tout à l'heure, je voulais vous couper la parole, mais je me suis ressaisi. C'était pour vous dire ceci, parce que vous vous rappelez que ça fait la 2e fois que vous venez de nous promettre de nous entretenir sur les blessures intérieures. Vous venez de nous faire une 2e promesse. Oui, mais enfin, pourquoi j'ai... Je vous rappelle seulement. Oui, non, je dis ça comme ça, mais bon, il y a d'autres bien-aimés qui en ont tellement bien parlé. J'ai suivi notamment mon bien-aimé Marcelo, qui a fait un enseignement formidable sur le sujet pendant les 40 jours de jeûne et prière dans son église. J'ai trouvé ça excellent. Donc, si aujourd'hui, pour ne pas répéter, j'invite seulement les gens à aller suivre son message. Je pense qu'ils seront très sur les blessures intérieures. Ils tapent seulement Marcelo, blessures intérieures. Je crois qu'ils auront pas mal d'enseignements là-dessus et ils seront certainement très édifiés. Je bénis Dieu pour la vie de son serviteur. Je crois bien que notre ingénieur technicien Steve saisit ce message, pourra peut-être faire... pourquoi pas une mention de cela pour que les gens puissent avoir la référence. Le lien, tout à fait. Voilà, tout à fait. Alors, et ensuite, la libéralité... Donc, non, c'est juste ces aspects-là que je voulais évoquer pour ce soir, à savoir que, et puis en même temps, clôturer aussi pour la notion du vase, quoique d'autres personnes peuvent venir en parler encore mieux que nous avons pu le faire. Donc, je voulais juste ce soir parler On peut savoir mieux parler que les autres, ou bien on parle en complément par rapport aux autres? Oui, enfin... Mais ça, c'est vous qui le dites. Quand je l'ai dit dans le sens où on a des connaissances limitées. Alors, dans les connaissances limitées, effectivement, ça peut être un complément, mais il y a certaines personnes qui ont des sujets comme étant des sujets... qui maîtrisent mieux. Voilà, qui maîtrisent mieux. Donc, c'est dans ce sens... Sur lesquels ils se sont tellement penchés. Exactement, voilà. Et qu'ils ont la capacité de décortiquer dans tous les aspects. Tout à fait. Tu vois, quand j'en parle dans la Bible de l'amour... Voilà. Je crois que c'est différent quand Pierre en parle. Oui. Quand Pierre parle de la sainteté, c'est différent que lorsque l'apôtre Paul parle de la construction de l'Église, de la manière de... Tu vois, chacun a une vision. À chaque sujet, on se renvoie à une certaine forme de spécialité de la personne. Tu sais, on peut être tous des chirurgiens, mais il y a des chirurgiens oculaires, il y a des chirurgiens du cœur, il y a des chirurgiens des reins, voilà. Mais on est tous chirurgiens néanmoins. Voilà, donc je sais reconnaître que j'ai des limites, et parmi ces limites-là, d'ailleurs, on est en train de parler des temps de ces limites. Donc je sais reconnaître la grâce qu'il y a dans l'autre, et permettre à ce que, orienter... Si je ne sais pas, pourquoi je vais opérer un œil? Pourquoi je vais opérer un œil pour rendre quelqu'un aveugle? Alors que je peux l'envoyer auprès du chirurgien de l'œil qui saura faire parfaitement le travail. Par contre, si cette personne a des problèmes de rein, on peut l'orienter vers moi et je m'en occuperai. Merci beaucoup. Et pour terminer, pasteur, parce que vous êtes revenu avec cette notion de libéralité
en rapport avec le sujet de « il faut que les vases soient brisés », quel conseil, bien, quelle revendication pouvez-vous... Je n'ai aucune revendication parce que je n'impose rien, comme lui-même le Père n'impose rien. Dieu avec nous est une relation d'amour. Et la recommandation que je pourrais donner, c'est d'accepter que le vase soit brisé. D'accepter encore une fois que le vase soit brisé, de manière à ce que la bonne odeur de la libéralité soit libérée, la bonne odeur de la vie de prière soit libérée, et de manière à ce que le Seigneur prenne plaisir à ta vie et tu utilises comme il se doit selon les programmes de la destinée prophétique de ta vie. Parce que tu n'es pas là par hasard. Tu es sur la terre par rapport à une mission. Et si ta mission consistait à soutenir l'œuvre de Dieu, fais-le. Si ta mission consistait à être comme Anne qui passait toute sa vie dans le jeûne et dans la prière pour soutenir l'œuvre de Dieu, fais-le. Parce que tel est le désir du Seigneur. Mais toutefois, la volonté de Dieu est que tous nous soyons capables de mettre la main à la poche et d'être des hommes et des femmes capables de manifester la libéralité. Pas seulement au niveau matériel. On a cité pas mal de choses ici pour lesquelles nous pouvons avoir de la libéralité, mais également être des intercesseurs, être des sacrificateurs qui avons le fardeau de la prière pour aller devant le Seigneur et répandre la bonne odeur de la prière devant le Seigneur, et Dieu en prendra plaisir. Que Dieu bénisse vos maisons, que ces paroles puissent trouver un écho favorable dans vos cœurs, que cette parole bouscule vos habitudes, que cette parole vous emmène encore à aller plus loin avec le Seigneur dans la dimension du brisement du vase, qui est un impératif pour notre marche et pour notre épanouissement spirituel. Que la paix de Dieu soit dans votre maison, que la grâce de Dieu et la communion du Saint-Esprit, l'amour du Père soit votre partage. En tout cas, nous vous donnons rendez-vous pour lundi prochain à 20h30, bien entendu, en compagnie de mon bien-aimé Ventouse, que j'aime tant. Moi, je vous aime beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Oui, bien, chers frères et sœurs, vous avez bien compris que Dieu a placé sa connaissance en nous. Et il faudrait forcément que nous puissions briser notre chair afin de répandre l'odeur de la connaissance mise en nous par le Seigneur, afin aussi de susciter la joie de Dieu qui attend de ce qu'il a mis en nous. Pêchez-vous bien de bonnes choses, que le Seigneur vous bénisse. Merci à l'équipe technique qui ne cesse de fournir des efforts pour nous faire parvenir cet élément chez nous, chez vous, dans vos maisons, et pouvoir l'amener partout où vous pouvez être. Et c'est la grâce à un duo, que j'apprécie beaucoup la technique, entre autres le réalisateur Bartengoy et l'ingénieur technicien de tout, Steve. Merci, au revoir chez vous. Mulungwene. Partagez. Et nous profitons pour saluer Maman Jojo, qui à tout moment le libère pour qu'il soit disponible pour l'œuvre du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, Maman Jojo. À bientôt. Au revoir, pasteur. Merci beaucoup. Merci, pasteur.